Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live qui n'était pas du tout prévue parce que le chapitre est sorti très tard et normalement je voulais faire la réaction live demain samedi, mais je me suis dit samedi à quelle heure je vais la faire, à quelle heure je vais la mettre en ligne. Je voulais pas louper toute l'effervescence qu'il y a lors de la sortie du chapitre le vendredi, donc je me suis dit allez, on fait la réaction live le soir, donc j'espère que vous serez super nombreux à la regarder. Il y a aussi un nouveau micro qui est juste là et dernière chose, il n'y aura pas beaucoup de montage au niveau de cette vidéo, ça sera comme la dernière fois, ça sera vraiment une réaction live, donc j'espère que vous apprécierez, parce que la dernière fois vous avez bien apprécié, et c'est parti, parce que j'ai trop hâte, ça fait 2 semaines sans One Piece, donc je veux trop lire ce chapitre, c'est aussi pour ça que je la fais ce soir, j'aurais jamais pu dormir sans lire bon chapitre. Bref, chapitre 1131, Loki du monde souterrain. Ok, le pèlerinage de Yamato, la fille des monts, 18e épisode, on va chasser ce voleur de katana et on ne sait pas encore qui il y a. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai un nouveau micro, donc j'espère que le son sera parfait et surtout qu'il va pas trop saturer quand je vais hurler. On commence le tant attendu Elbaf. Ouais. Et c'est un petit peu, encore une fois ici, il y a une représentation de la part d'Ishiroda de ce que nous on ressent. Donc ça c'est vraiment Attends, je suis en train de remettre dans le contexte. Luffy il fait ouais alors qu'il est devant Loki. On est vraiment à Elbaf. Ah, Elbaf, ok. On a toujours voulu venir, tout est immense. Vraiment content pour toi, mais c'est Loki. Et Loki, il a l'air d'être peinard. Je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Et le royaume le plus puissant du monde, les feux de la guerre qui ne s'éteignent jamais, c'est ça. On n'avait jamais vu autant de géants que sur le pont du navire de Drogi et Brogi. C'est une sacrée course-poursuite et pas étonnant qu'ils viennent d'ici. Le Luffy, il est tellement content que Loki, il peut même pas en placer une. Hé, c'est à toi que je parle. Et là, t'as les loups qui sont... Ok, d'accord. Je suis le dieu du soleil dont on parle dans les légendes de ce pays. Ne parle pas sans ma permission, maudit humain. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Et là, c'est marqué, le prince maudit d'Elbaf, Loki, prime spéciale du gouvernement mondial, 2,8 milliards de berry. Et comment ça se fait que le gouvernement mondial lui a mis une prime de 2,8 milliards? Est-ce que c'est par rapport à la dangerosité d'Elbaf ou est-ce qu'il a quand même réussi à faire une connerie quelque part? Comment ça, t'es enchaîné? Bonne réponse. Mais personne ne souhaite être capturé. Je suis comme tout le monde, si possible, j'aimerais être libre. Je suis là depuis 6 ans, tu sais? 6 ans! Je suis le type le plus puissant d'Elbaf. Cet arbre, c'est l'arbre d'Adam, véritable cœur de Warland. Et comme ces chaînes sont en granit marin, je ne peux pas utiliser ma force pour m'en échapper. Ce qui sous-entend que le fruit du démon qu'il a, c'est un fruit Zoan. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, Roddy. Moi c'est Luffy. On fait un marché, Luffy. Ok. T'es un pirate, pas vrai? Le jour où tu me libéreras de ces chaînes, je détruirai n'importe quel équipage pirate pour toi. Je ferai ça sans laisser de traces, tu en penses quoi? La clé doit être quelque part dans le village. Je ne t'oblige pas à le faire, mais... Attention, Luffy, il a remarqué quelque chose. Ah! J'ai oublié de te prévenir. Ici, c'est les bas-fonds d'Elbaf appelés le monde souterrain. Personne n'ose s'approcher de cet endroit. Ceux qui sont considérés comme des criminels sont jetés ici. Cette terre est une véritable prison et un lieu Oh yes! Oh yes! Est un lieu d'exécution. Et ça fait justement rappeler l'île de Rukia. J'ai plus le nom, mais c'était l'île sauvage où justement il a grandi et qu'il y avait des créatures. Si tu creuses
Dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains. Ces montagnes existent depuis des milliers d'années. Dans notre mythologie, on appelle cet endroit le premier monde. Et là, t'as les créatures qui sont en train de tout détruire. Ici, c'est ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. Je ne vois pas ce que t'es venu faire dans ces montagnes enneigées, mais fais gaffe aux bêtes sauvages. Chaque montagne a son propre maître. Je suis pote avec eux depuis que je suis gamin. Et là, on voit qu'il y a des géants, ou c'est des humains qui sont en bas au niveau de la taille. C'est à peu près de la taille de Luffy. Donc ils sont à peu près de la même taille et t'as les créatures qui sont juste devant. J'adore l'ambiance. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore l'ambiance. Oh! Ça me rappelle tellement de choses. Si tu t'opposes à moi, tu pourrais les mettre en colère. Et justement, c'est ce que je dis. Ça me rappelle tellement de choses. C'est justement... Parce que rappelez-vous, quand il a combattu contre Doflamingo, il a dit, il y a des créatures au centre de l'île que même moi, je ne pouvais pas battre. Ok. Oh, punaise! Oh, c'est trop choupinou! Ces petits gars sont des humains qui ont qui ont défié Elbaf. Ils portent des vêtements sales pour ne pas être mangés par les bêtes. Ce sont pour ainsi dire des cadavres sur pattes. Ah, ça reprend un petit peu le truc des zombies. Vous êtes un peu cruel, monsieur. C'est qui, lui? On peut le déshabiller. Qu'est-ce qu'il possède? On ne veut pas... Attends, on ne veut pas faire... On veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois. Ah! Intéressant, on ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois, on ne s'attendait pas à ce que le responsable soit ici, ce satané empereur Shanks le Roux. Et vous, donc c'est bien ce que j'allais dire, c'est-à-dire que se faire mettre KO comme la dernière fois, ça sous-entend que Shanks est venu ici, ah punaise, et il a foutu le haki des rois. Vous avez parlé de Shanks, pas vrai? Oui, mais tu ne peux pas nous laisser une seconde pour que nos cerveaux suivent. Alors attendez, alors là on a vu qu'il a vu les animaux. Et est-ce qu'il s'est fait une téléportation où il a été tranquillou, justement marcher. Et on voit que les animaux, bah, ils sont tout contents d'être avec Luffy. C'est qui ce type? Il a apprivoisé les maîtres des montagnes. Attendez un peu, c'est quel genre de personne ce nabo? Pourquoi Shanks est venu ici? T'es un pote de Shanks le Roux? Ouais, il est venu, ce pirate de pacotille. Et attendez, est-ce que Loki, et je pose plein de questions, je vous prie de m'excuser, est-ce que Loki, il a les yeux bandés? Est-ce qu'il ne fait que ressentir par rapport à son haki? Oh la vache! Oh la vache! Oh! 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 Regardez la transformation de Luffy! Regardez les cheveux! C'est un peu un mélange entre... Oui, je fais ça parce que j'ai mon téléphone qui est très bas. Entre un Gear 5 et un Gear Force, on a l'impression qu'il est un petit peu mauvais. Et là, le Loki, il a ressenti le haki de l'armement, enfin l'intention meurtrier, entre guillemets, de Luffy. Et via son haki, il a réussi à aller justement sur le côté. Ouais, cool. Seigneur Loki. Attends, imbécile, je rigolais. Ah putain, comment il est en train de se flipper dessus. Ah, mais regardez les cheveux de Luffy sont totalement différents des cheveux que quand il est en Gear 5. Là, les cheveux sont un petit peu... Et je pense qu'il va... J'en avais parlé justement d'une évolution du Gear 5. C'est vraiment génial. Ne dis pas ça, même pour plaisanter. Je ne peux même pas bouger. Dès que je suis libre, je bute ce type. Ah! Si tu ne peux pas bouger, alors ne m'énerve pas. Si tu recommences, je t'encastre dans cet arbre. Arrête, abruti. Alors, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Il est venu te voir. Il n'est pas venu que pour ça quand même. Il est encore à Elbaf. Mes informations ne sont pas gratuites. Et là, on repasse autre part. Ça tremble énormément. Ça, le fait que ça tremble énormément, c'est parce que Luffy a tapé de toutes ses forces justement dans l'arbre d'Adam. Impossible! Ne me dis pas que quelqu'un arrive, c'est un inconnu. Il a tout brûlé, on dirait qu'il a été frappé par la foudre. Ah, excellent. C'est peut-être le vrai visage du dieu du soleil, t'as raison. J'adore. Derrière lui,
c'est la guerrière et le gros de tout à l'heure. Ils le poursuivent en portant le Sunny. Avec le Sunny, mais c'est quoi ce bordel? Pas de choix, je vais les trancher. Non! C'est peut-être les amis de mes maîtres. Il n'y a qu'une seule solution. Ah oui, oui. Ok, c'est justement les autres qui sont en train de dire ça. On doit fuir chaud devant. Le village d'Elbaf est sûrement là-haut. Si on se fait rattraper, c'est fini. Oh! Yes! Oh punaise! Oh punaise! C'est la créature! Je me disais que je connaissais la créature. C'est une créature qui ressemble à... Oui, tu vas y arriver! Mais merde! Dans Strong World! Ça ressemble à une créature justement dans Strong World. Warland, le monde souterrain. Bien joué, on a eu cet élan. Non bah oui. On est arrivé à temps parce que c'est un élan qui est quand même un petit peu bizarre avec une queue de... Mais oui, ça reprend exactement parce que je sais, j'ai trié tous mes modèles shit du comment ça s'appelle pour le Guinness des records. Et j'en ai énormément sur tous les animaux. Ils ne viennent pas... Attends, bien joué. On a eu cet élan. On est arrivé à temps. Donc ça, c'est la première chose. Ils ne vivent pas dans la forêt d'en haut. La viande de ce truc est délicieuse. J'imagine déjà les visages réjouis de l'équipage des chapeaux de paille. Il est aussi super lourd. Comment on va le transporter? Nouvel équipage des géants, capitaine Ajroudine, et nouvel équipage des géants, charpentier. Stansen, et rappelez-vous, Stansen, il était au niveau de Chabondi et il avait été libéré par Rayleigh. Ok, comme il neige, je ne peux pas utiliser le Panther. Ne sois pas ridicule. Cette viande est pour mes sauveurs. Alors, justement, là, c'est peut-être mes maîtres, mais je pense pas qu'Ajroudine, c'est ses sauveurs, c'est pas ses maîtres. Petit récap sur Ajroudine. Adresse ça dans le Nouveau Monde. Il a été impliqué dans la conspiration de l'ex-grand corsaire d'Oflamingo. Il a été sauvé par l'équipage des chapeaux de paille d'un danger qui aurait pu le faire disparaître de ce monde et il est devenu l'un des 7 capitaines de la grande flotte du chapeau de paille. Oh, c'est parti, nous sommes dans le nouvel... Attends. C'est parti, nous sommes le nouvel équipage des géants. Ça doit pas être ça l'air, non, ça doit pas être ça. Nouvel équipage des géants, équipage de pirates composé de 5 jeunes guerriers subordonnés, autoproclamés de la grande flotte du chapeau de paille, capitaine Ajroudine, de la nouvelle génération des... On va la refaire. Un équipage de pirates composé de 5 jeunes guerriers de la nouvelle génération des géants. Là, c'est mieux. Capitaine Ajroudine, après navigateur Rode, charpentier Stansen, doctoresse Garde et cuisinier Godberg. Ok, on est reparti sur le bateau des géants. Aux côtières d'Elbaf, qu'est-ce que tu en penses, ma chère Robin? C'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme. Je suis tellement nerveux. Mon cœur bat la chamade, même si je n'ai pas de cœur. Donc il l'a fait après le rire. Blague de squelette. Tadam! Kaya, tu n'as pas de cœur. C'est le contraire. C'est contraire à la science, ça. T'es trop mignonne, Robin. Elle me rappelle des souvenirs, cette coupe de cheveux. Elle te va bien. Brooke a fait du bon boulot. Oh, elle est toute mignonne. C'est parfait. Merci, Brooke. Je suis content. Et c'est dingue parce que le visage de Robin comme ça fait penser aussi à la Robin enfant. Et rappelez-vous qu'il y a au niveau de l'île d'Elbaf, il y a 10 Soro. Et donc ça, c'est vraiment très bon. Tu vois, tu avais cette coupe quand tu as rencontré Soro. C'est dingue. Je suis sûr qu'il sera content lui aussi. Oh là, ces retrouvailles me font pleurer. On connaît cette coupe, nous aussi, Robin. Mais oui, ils étaient là justement à Eniasobi. Oh, mais c'est magnifique. J'adore. Regardez, le brouillard s'est levé, l'île est devant nous, on débarque. Elle est gigantesque, l'île des géants. Dès qu'on arrive au port, on trinque. Ouais! Elbaf. On a un problème. Maître Soro, île. Oh merde! Oh non!
Oh non! Maître Zoro, il s'est effondré, il ne bouge plus. Qu'est-il arrivé à Zoro? Alors, Zoro n'est pas mort. Je pense que Zoro a sûrement beaucoup bu et qui doit tout simplement être tombé dans les vapes. Très 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 bon chapitre, franchement cet arc Elbaf s'annonce absolument monstrueux. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse de ce chapitre. Entre temps, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.